Bienvenue dans cette vidéo. On a convaincu les gens de passer à l'action dans notre page de vente, dans notre tunnel de vente, et donc désormais il faut créer une page de paiement. Donc on va se rendre sur une page au hasard, hein. Donc on va rester sur bon, on va par exemple faire celle-ci sur l'e-commerce. Donc je l'ai déjà créée, mais je vais vous en créer une deuxième. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, c'est ce genre de page. Elle n'est pas totalement terminée, hein. Vous voyez, il faut que je vienne la personnaliser. Donc quand vous allez la voir, il faudra mettre votre mail ici, il faudra modifier un petit peu ce texte-là, également mettre un témoignage, là vous avez la garantie qui est ici, et ensuite on va venir introduire ce prix. Et là vous verrez qu'il y a une petite, il va falloir connecter votre PayPal et le Stripe pour avoir accès vraiment à la personnalisation et le paiement multiple par carte bleue. Donc pour ce faire, admettons que je reparte de 0. Hop. Donc vous en êtes là actuellement, page de vente, hein, récapitulatif. Bing, voilà, les gens sont chauds, ils ont été convaincus, hop, et ils cliquent ici. Ouais, normalement, ça amène sur la bonne page. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque vous n'avez pas créé la page de paiement. Donc vous tapez page de paiement, et vous allez chercher page de paiement à l'intérieur de vente. Voilà, page de paiement ici. Donc ça vous crée la page, et vous avez encore une fois, sur System.io, énormément de choix possibles. Pour ma part, j'avais sélectionné celle-ci, vous voyez, là, à ce moment-là, elle est totalement vierge, hein. Moi je l'avais personnalisée. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi je trouve que celle-là était pas mal. En fonction, si vous faites du service, vous voyez qu'une page toute simple comme ça peut être intéressante. Si vous vendez des e-books par exemple, ça dépend vraiment de votre activité, hein. Donc n'allez pas croire que n'allez pas forcément choisir la même que moi, hein. Bon, il se trouve que moi j'ai un petit faible pour celle-ci. Donc je sélectionne celle-ci. Page de paiement, vous pouvez personnaliser. Donc pour moi, c'est e-commerce, pour ma formation e-commerce. Ici, moi, vous le savez, commence à avoir l'habitude. J'ai l'habitude de personnaliser. Donc page-2-paiement de-e-commerce. Voilà. Lorsqu'on veut le sélectionner, il va falloir le copier ici, hein. C'est ça qui permet de faire un copier-coller. Les commissions d'affiliation, pour l'instant, j'en ai pas encore. Ça sert à rien de le remplir. Donc on va venir sauvegarder, première chose, hein, on sait jamais. Ce qu'on va venir faire, c'est que du coup, quand les gens ils vont acheter, ils vont avoir accès à la formation. Nous on veut délivrer une formation. Si c'est le cas, vous faites plus ici. Et vous avez différents choix possibles. Dans un premier temps, vous allez faire formation et vous allez choisir le cours. Donc le cours sera hébergé à l'intérieur. Bon, il se trouve que moi je ne les ai pas encore importés. Enfin, j'importe toutes mes formations qui sont actuellement à l'intérieur de Podia. Et donc, il va falloir que je le fasse. Donc vous choisissez le cours qui est ici, et ensuite vous avez soit un accès total, soit un accès, on va dire, limité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez également créer une deuxième ressource pour ajouter un tag. Puisque lorsque la personne va acheter, elle va passer en gros de prospect à client. Donc dans ces cas-là, vous choisissez le bon tag. Donc moi, en l'occurrence, j'ai créé déjà les tags, donc c'est nouveau client e-commerce. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va définir ici le tarif. Donc avant de mettre le tarif, évidemment on va sauvegarder, hein, comme chaque fois, on va aller dans règles d'automation. Et pour pas que ça soit trop le bordel, j'ai pas trouvé d'autre terme, pardon, vous allez faire déclencheur lorsqu'il y a une nouvelle vente, et vous allez faire supprimer le tag précédent. Et le tag précédent, c'était prospect e-commerce. Voilà, celui-ci. Donc vous le sélectionnez aussi. Et vous faites sauvegarder la règle, très important. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, hein, donc on personnalise ici, de manière classique. On délivre une ressource, donc la ressource en l'occurrence c'est de donner l'information, c'est de donner un nouveau tag comme quoi c'est un nouveau client, on supprime le tag comme quoi c'est e-commerce, vous vous rappelez les tags c'est ici, hein. Gérer les tags, vous pouvez en importer et les créer autant que vous voulez,
Une fois que vous avez fait ça, ben, toujours pareil, hein, ici vous pouvez visualiser la page, ici vous pouvez la personnaliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va venir mettre notre logo, ici vous allez mettre votre mail, hein, c'est toujours pareil. Ici vous allez mettre le bon prix en question, vous pouvez mettre une réduction si vous voulez. Là vous pouvez mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici vous avez un témoignage, garantie, traitement de sécurité. Et dessous, vous pouvez rajouter le nom de votre structure si vous le souhaitez. Donc maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, hein, c'est ultra simple, donc je vous laisse la personnaliser. Ensuite, il va falloir voir le tarif. Donc là, c'est le moment d'encaisser. Donc, on va faire d'abord un paiement unique. Donc ça, il va falloir le créer à chaque fois. Donc, vous voyez qu'ici, moi, j'ai déjà créé mes accès pour mes formations, parce que je l'avais déjà fait précédemment. Si vous ne l'avez pas, vous voyez, moi, c'est formation e-commerce à 497 €. Donc, je fais enregistrer. Si vous ne l'avez pas, il va falloir que vous le créez. Donc, je vais vous montrer, par exemple, faire un paiement en plusieurs fois. Alors, on fait plus. Vous sélectionnez, si vous ne l'avez pas fait, vous faites paiement unique. Et ici, donc, vous ne l'avez pas créé, donc vous n'y aurez pas accès. Vous faites ici, créer un nouveau tarif. Donc là, vous mettez le nom de votre formation. Par exemple, formation e-commerce. Voilà, de A à Z, je l'avais déjà créé. Le nom du produit, vous mettez la même chose. Et ici, c'est le libellé qui va apparaître sur le compte lorsque les gens vont acheter. Donc sur le compte bancaire, il y aura un certain nom. Donc moi, je mets par exemple entrepreneur Sylvain, voilà, SCE. Le type de choix, c'est par exemple paiement unique. Et là, vous mettez le montant que vous voulez. Par exemple, j'ai fait 497 et j'ai fait enregistrer. C'est ça qui m'a permis de l'avoir à cet endroit-là. Maintenant, il va falloir que je crée le paiement unique. Hein, je ne les ai pas encore fait, donc je fais plus. Ici, je fais paiement en plusieurs fois. Oui, c'est paiement en plusieurs fois que je n'ai pas fait. Donc, par exemple, en 5 fois. Hein, c'est bien de faire 3 fois. Hein, au-delà, sinon, au-delà, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire 97 divisé par 3. 165, 6. Donc si ça paiement en plusieurs fois, vous voyez que ça n'apparaît pas. J'ai fait que ce pour l'immobilier. Donc je vais ici créer un nouveau tarif. Donc là, le nom de la formation, je vais mettre formation e-commerce de A à Z. Ici, je vais mettre entrepreneur SCE. Le type, c'est paiement en plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une période d'essai ? Vous pouvez choisir de mettre une période d'essai, moi personnellement j'en mets pas. Les clients paieront tous les mois. Le nombre de paiements 3, donc paiement en 3 fois, et c'est 165,6. Tac. Voilà, après c'est à vous de définir, hein. Vous pouvez le faire à la journée, à la semaine, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc là je suis enregistré, et donc là j'ai les deux paiements qui sont possibles. Donc 3 fois 165,6 pour ceux qui suivent, ou une fois 497. Donc vous voyez que c'est synchronisé, je viens sauvegarder ici, et lorsque je vais faire visualiser, et bien désormais, tout en bas, j'ai le paiement unique à 497 €, ou j'ai les paiements à 165,60 € par mois pendant 3 mois. Donc, x 3. Voilà, donc là tout va très bien. Avant ça, il va falloir penser à synchroniser. Donc je vous invite à regarder sur cette page comment est-ce qu'on peut faire pour synchroniser Stripe ou PayPal. Stripe, il faut créer un compte. Donc vous allez sur taper stripe.com. Hop, et vous vous connectez. Voilà, donc moi, j'ai déjà un compte. Donc je vous invite à créer un compte si vous n'en avez pas. Stripe, c'est le moyen de paiement en fait. C'est ce qui vous permet de payer par carte bleue et d'encaisser l'argent. Donc prenez le temps de le faire calmement. Vous verrez que c'est pas bien compliqué. Il va falloir cliquer à cet endroit-là. Il va falloir faire autoriser les paiements par carte de crédit. Vous allez faire aussi autoriser les paiements PayPal et vous faites enregistrer. Là, il va falloir, lorsque vous appuyez là, ça va faire apparaître cette fenêtre et vous cliquez, vous cochez ces deux cases. Alors ça, c'est pour Stripe. Vous verrez que voilà, il faut faire, vous aurez besoin d'un compte System.io.
c'est vraiment très simple, ça se synchronise presque totalement automatiquement. PayPal... Ah non, voilà, ça c'est pour PayPal et System.io. Donc, la chose à faire, c'est que vous allez à l'intérieur de votre avatar, à cet endroit-là. Ici, vous allez dans Réglages. De mémoire, c'est paramètres des pages de... Non, c'est pas ça. Passerelle de paiement. Voilà, c'est ici qu'il va falloir synchroniser. Donc moi j'ai synchronisé, bah voilà, avec vos identifiants tout simplement. Voilà, passerelle de paiement. Et là, vous allez cliquer sur connecter votre compte Stripe. Vous allez rentrer le mot de passe qui vous a été donné avec votre identifiant qui est votre adresse mail qui vous a été donnée lorsque vous avez créé le compte Stripe. Rien de bien compliqué. PayPal, c'est pareil. PayPal, attention, il faut un compte pro. Sinon, vous n'aurez pas les codes API qui sont nécessaires pour la synchro. Et pour avoir les codes API, vous allez dans votre compte PayPal Pro et vous aurez besoin, System.io va vous demander le nom d'utilisateur API, le mot de passe API et la signature. Alors, pas de panique, où est-ce qu'on trouve ça? Vous allez dans votre PayPal Pro, vous allez à l'intérieur de outils, tous les outils, intégrer PayPal, ouvrir et API, tout ce qui correspond à API. Donc, en gros, vous voyez à cet endroit-là, c'est intégrer PayPal. Vous ouvrez API et vous pouvez faire gérer les identifiants API, intégration API pour l'ancienne version. Donc il y a deux cas possibles. Dans ce cas-là, voilà, à cet endroit-là, vous avez la possibilité de demander une signature API, vous faites valider, envoyer, et il va vous sortir les trois, nom d'utilisateur, mot de passe et la signature. C'est les trois informations qui vous sont propres. Hein. Vous allez faire ça, vous allez faire une première demande. Si vous l'avez déjà fait, ça va directement vous donner cette page, mais sinon il faut faire une première demande et là vous avez juste à faire afficher, il va vous sortir une série de codes qu'il va falloir coller à cet endroit-là, donc Stripe, voilà, PayPal, pardon. Lorsque vous avez cliqué, il va vous les demander. Voilà, moi je peux cliquer là pour le faire apparaître, mais c'est confidentiel. Le password API c'est pareil, la signature c'est pareil. Bon, voilà, ça vous semble compliqué, mais c'est vraiment très simple. Vous allez le faire pas par pas. Voilà, donc là-dessus, je vous montre un peu toute la page, hein, mais ils vont vous guider très simplement. En fonction de la version que vous avez de PayPal. Bon, moi ça m'a pris une minute de m'en prendre main, donc vous verrez que c'est pas bien compliqué. Prenez le temps de faire ça calmement, sinon vous avez l'aide sur System.io qui vous permet de configurer ça. Voilà, tout simplement. Alors, je retourne à mes moutons. Donc, j'étais sur mon tunnel de vente et on était sur e-commerce. Vous voyez, je commence à en avoir un certain nombre. Donc, j'ai personnalisé les tarifs. Il va falloir que je recrée la page de paiement en personnalisant tout l'ensemble, puisque je l'ai effacé comme un idiot pour vous refaire la vidéo. Donc, je ne vais pas le faire parce que ça va être long et ça ne sera pas très intéressant. Mais à vous de personnaliser tout ça pour que ça soit suffisamment explicite. Je vous remontrerai plus tard comment est-ce que on considère que c'est relativement acceptable. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que les gens, ils ont payé, et pour pas qu'ils s'affolent au moment où ils ont payé, on va leur faire une page de confirmation de paiement. Donc voilà, vous cliquez comme ça. Ici dans Vente, vous allez faire page de... Je pense que ça va être une page de remerciement encore. Oui, c'était bien ça. Donc je fais enregistrer. Et voilà, c'est cette fameuse page qui dit merci. Donc soit vous en avez une simple. Sur celle-ci, vous verrez. Voilà, il y a le prix. Donc ça fait un peu office de facture entre guillemets. Donc voilà, ça accuse réception que les gens se sont bien abonnés. Moi j'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci parce qu'il y a le tarif et ça réincite les gens à s'inscrire dans la communauté. Donc je vais sélectionner ça. Ici, pareil.
Voilà, on n'est jamais trop précis en SEO, donc pour moi c'est important. Ensuite, vous cliquez là, et vous allez pouvoir la personnaliser. Donc en fonction du paiement, ça va mettre à jour évidemment le bon tarif. Donc que les gens ne s'inquiètent pas, ils vont recevoir les identifiants par mail. Et bah, là-dessus, vous n'avez pas grand-chose à faire, hein, mis à part ici, encore une fois, insérer le bon Facebook, le bon lien, et après vous cliquez ici sur enregistrer. Tac. Et ici, à cet endroit-là, rediriger vers une autre page, pourquoi pas, et vous collez l'URL de votre communauté sur Facebook, de votre groupe Facebook. Donc là, je fais enregistrer, et là, je fais quitter. Donc, on va venir vérifier le tunnel du début. Donc voilà, ça c'est page de capture. Alors, je vais pas m'amuser à mettre mon mail, donc on va juste vérifier page de paiement. Non, mais ça me renvoie tout au début de ma page. Voilà, donc j'ai cette page-ci et cette page-là qui a été créée. Donc là, voilà, on a fait ce qu'il fallait. Donc tout va bien. Pour être carré, la seule chose que je vais faire, moi, c'est que je vais recommencer cette page. Et ça me permettra de vous montrer l'erreur, la stupidité que j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc en gros, je supprime ici. Voilà, donc j'ai plus ma page de paiement, mais j'ai toujours ma page de confirmation. Alors ces pages-là, voilà, vous pouvez les déplacer, hein, mais respectez cet ordre, c'est important. Donc ensuite, on va aller dans le tunnel de vente. On va aller par exemple dans programme 5G. On va aller dans page de paiement. Ici, vous faites dupliquer. Vous voyez, ça c'est très très bien pensé à chaque fois. Et une fois que vous avez dupliqué, immédiatement, décidément, vous allez le coller dans le bon tunnel de vente, c'est-à-dire celui e-commerce. Voilà. Donc vous faites ça, et vous voyez, ça l'a envoyé directement. Donc vu que ça l'a envoyé, je sauvegarde. Donc là, je suis bien allé dans... Je suis parti de 5G, je suis allé dans e-commerce. Donc la page s'est bien transférée, je suis au bon endroit en fait. Donc là, il faut que je remette les bonnes informations. Voilà, je sauvegarde. La ressource, ici, vous mettrez la bonne formation, évidemment. Hein, je suis obligé de tout recommencer. Ajouter un tag. Quel tag? Eh ben, c'est nouveau client e-commerce. Très bien. En sauvegarde. Règle d'automation, ça vous le voyez une deuxième fois. Ici, vous faites supprimer. Et là, vous choisissez prospect e-commerce. Voilà, vous pensez bien sauvegarder la règle. Très bien, je reviens ici. Et là, désormais, voir la page. Voilà, donc là, j'ai mon mail qui est correct. Il va falloir que je change mon logo. Mais ici, par exemple, ben voilà, j'ai le bon paiement, j'ai un accès. Donc ici, par exemple, acteur de l'immobilier, je vais changer, c'est e-commerce. Alors, je vais remettre un peu mon nez dedans, mais vous voyez que tout est bien disponible, mis à part le prix. Le prix n'est pas bon, mais voilà, j'ai déjà ici des commentaires, etc. Donc c'est quand même plus rapide de procéder ainsi. Donc dans System.io, ça c'est appréciable que chaque fois on puisse dupliquer les choses, les envoyer dans les bonnes pages. Vous avez vu que moi j'ai une quinzaine de formations. Bon, j'ai pas eu à chaque fois à tout recréer de zéro. Ça m'a permis de faire des copier-coller et après j'ai juste à modifier 2-3 détails intérieurs. Donc là dans les détails à modifier, c'est pas le prix du programme 5G qui est proche des 2000 €, c'est le gros programme qui réunit toutes les formations du site. Là, ici, je clique et je choisis un paiement unique et je choisis e-commerce. Voilà. Très bien, donc il me remet les informations sont bonnes, je sauvegarde. Vu que j'ai fait aussi le paiement en plusieurs fois, alors vous avez le système d'abonnement aussi, hein, c'est possible aussi. Hop, paiement en plusieurs fois pour le e-commerce. Tac, tac, c'est bien un paiement 3 fois, 165,6 x 3, tout va bien, et c'est prélevé une fois par mois. Enregistré. Donc là, désormais, je sauvegarde, et lorsque je jette un petit coup d'œil, boum, tout va bien. J'ai bien mes deux formats qui sont bons. Après, vous pouvez faire des paiements 5 fois. Hein, et puis, voilà, c'est à vous de voir vraiment ce que vous décidez proposer en offre.
Donc là, tout va bien, tout simplement. Donc, vous voyez ici, en cliquant sur le petit engrenage, vous pouvez activer les méthodes de paiement. Donc, vous avez le paiement par carte, le paiement par PayPal, mais vous avez aussi eDeal et Bon Contact. Personnellement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais c'est des systèmes de paiement, je pense, qui sont des alternatives, donc bon, pourquoi pas. Donc là, maintenant, on va sauvegarder. On a pu encaisser l'argent, on a pu remercier les gens, voilà, on a pu, grâce à la ressource, ici, je vous invite à mettre toutes vos formations à l'intérieur. Dès que ça sera le cas, ça va délivrer automatiquement la formation en question. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, on va venir faire des order bump, c'est-à-dire qu'on va proposer des formations complémentaires. Donc on va faire des upsells et des downsell. Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour procéder à cette étape.